Bonsoir. Nous allons voir donc la fonction si conditions. Donc là, le tableau dans la colonne A, que j'ai volontairement arrêté à la ligne 33, là en dessous de Congo-Kinshasa. Donc ça correspond à des nombres de vues, par exemple, suite à une audience YouTube. Donc par exemple, donc j'ai mis le nombre de vues qui nous intéresse. On ne s'occupera pas des chiffres qui sont en dessous. On ne s'occupera pas de ces chiffres-là. Qui correspondent à ça pour chaque pays, etc. On va prendre que la cellule bleue. Donc la France qui sera ici, donc on la retrouve ici. Il va falloir que le 2113 soit ici. Le 363 du Maroc en face Maroc. Le 2274 d'Algérie en face. Et donc 6 fois jusqu'au dernier pays, Congo et Kinshasa. Donc par contre là, il faudrait être prudent. Ça sera un autre sujet. Si on descend chercher des données, au moment où on tape la formule, des données plus bas si le tableau était plus long. On va se cantonner à ces 6 pays. Donc je pose la formule 6 conditions. Donc là, quand je clique une fois, j'ai l'infobulle. Donc ça vérifie si une ou plusieurs conditions sont remplies et renvoie la valeur correspondante à la première condition vraie. Quand je la double-clique, ça m'ouvre la parenthèse et là j'ai les arguments. Test logique 1, ça va point virgule toujours, valeur si vrai 1. Donc après il y aura test logique 2, valeur si vrai 2, etc. Donc on va commencer par ici. Donc là, le test logique 1, ça va partir de la France. Donc la cellule C2 du petit tableau égale. Qu'est-ce qu'on va lui demander comme test logique si c'est égal à France du tableau de la colonne A. On met le séparateur point virgule, la valeur si vrai 1, dans ce cas-là, la France, ça sera juste le 2113 qui est en dessous en A3. On continue. Après, ça sera, on reprend C2 puisqu'on est toujours sur la même ligne en dupliquant, ça va faire C3, etc. Égale le deuxième pays, donc ça sera le Maroc, là, donc ça sera A8 ici. Donc la valeur si vrai 2, dans ce cas-là, on est test logique 2. Vous voyez, ça passe, l'argument passe à valeur si vrai 2, ça sera le chiffre en dessous de Maroc. On continue. Et donc après, ça sera C2, toujours C2, sur la même ligne, égale troisième pays, ici dans la colonne A, Algérie, point virgule. La valeur si vrai, ça sera la cellule en dessous, toujours séparateur point virgule. J'en suis à l'Algérie. Alors il ne faut pas oublier le pays sur lequel. Alors donc vérifiez, attention, si vous avez un doute sur le dernier pays, le dernier c'est C2A14. Donc A14 c'est l'Algérie. Donc on retape toujours, on continue. Alors on essaye de ne pas faire des erreurs de syntaxe, là, de frappe. Donc après l'Algérie, eh ben, le pays, ça sera la Côte d'Ivoire ici. Donc après le point virgule. Dans ce cas-là, la valeur, ça sera la valeur en dessous en bleu. Séparateur, je retape la valeur C2, qui est toujours la condition de départ, égale, après, ça sera le Sénégal, point virgule, la cellule qui est en dessous de Sénégal, ici. Et puis enfin, le dernier pays, donc ça sera si C2 égale le Congo-Kinshasa. Donc bon, il y a juste la valeur, j'ai effacé les lignes en dessous pour pas faire confusion. Donc alors là, je crois que d'ailleurs qu'il y a une erreur de là, C2 égale en 26. Là, il y a une erreur à ce niveau-là. En 26, ce sera. En 26, c'était la Côte d'Ivoire. Donc euh, voilà, je reprends la cellule ici. Donc on a des petits soucis quelquefois en frappe. Je vérifie. Je me suis arrêté à 26, c'était le Sénégal. Donc la valeur suivante, ça sera celle-ci. Le séparateur, je repars pour le dernier pays, je clique C2 égale. Le dernier pays, le Congo-Kinshasa, le séparateur et la valeur attendue du nombre de vues, la cellule en dessous. Donc là, je ferme la parenthèse. Voilà. Bon, effectivement, là, premier, j'ai la France. Mais là, le problème va survenir quand je vais dupliquer. On a oublié forcément quelque chose. Si je tire, je duplique, bon, même volontairement en dessous, j'ai une valeur ENA. Pourquoi? Je vérifie, là, je me place sur la première erreur. Je le vois dans la syntaxe. Donc là, il va continuer que dans la première partie, on va vérifier ça. Je pense qu'on voit ici, 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 c'est 3.
A4 ou la C3 A9 A10, ça duplique. Donc forcément, on n'est plus sur une valeur fixe. C3 égale A3, bon le premier est bon. Là, ça sera A4. Si C3 égale A3, la valeur suivante, ça sera A4. Mais après, le deuxième test logique, c'est C3 égale A9. Donc A9, on n'est plus cohérent. On est sur un chiffre. Donc là, forcément, ça sort une erreur en dessous. Ça ne matche pas. Comment on va corriger ça? Tout simplement en mettant des références absolues sur tout ce qui est toutes les cellules qui sont en dehors du test C3. Parce que C3 sera dupliqué. Enfin, C3 dans ce cas-là, mais ici sur C2, la première. Bon, la C2 est forcément juste, mais c'est après en dupliquant. Il faut qu'on évite, il ne faut pas qu'on ait les $RENA. Et puis ici, c'est 0 parce qu'il n'y a pas de valeur correspondante. Donc, on se replace toujours dessus. On va placer une référence de l'or sur tout ce qui est pas C2 avec la touche F4, la bascule F4. Donc, si j'appuie sur F4 au clavier, ça me fait $1, $2, ça sera fixe. Ça sera à valeur fixe, donc si C2 c'est la France, ça sera forcément la cellule $A2 de la colonne A, et le résultat, ça sera pareil ici, la référence absolue avec le deux signes $, la cellule A3. On fait pareil avec la suite ici, on prend A9, on laisse C2, on met les références absolues sur les résultats, C2 ici, donc ça va vite avec la frappe F4, la bascule F4 ici, ici, et le dernier ici. Bon, en fait, là, j'ai 6 tests logiques puisque j'ai 6 pays. Quand je valide, j'ai toujours la valeur de 113, forcément. Première est juste. Mais là, cette fois-ci, quand je vais dupliquer, je peux même tirer plus bas. Bon, ben, si j'ai des dollars, si j'ai des erreurs après, c'est pas grave. Donc là, bon, j'ai volontairement tiré. Bon, les valeurs ENA se retrouvent parce qu'il y a une erreur, bien sûr. Ça, si je les supprimer, je clique à côté, j'efface le quadrillage pour ramener un tableau propre. Ici, voilà, donc je vérifie, bon, France 2113, ici, Maroc 363, Algérie 274, etc. Donc le dernier, Congo-Kinshasa, qui correspond à 56. Donc voilà. Donc attention également au tri après, parce que là effectivement, là les pays sont dans l'ordre du tableau, mais s'ils étaient en ordre alphabétique, ça serait différent à ce niveau-là. Donc on voit bien que les chiffres sont décroissants dans la colonne B. On pourrait faire un graphique rapide avec ça. On peut faire un graphique histogramme, par exemple, en insertion. Ici, on peut faire un graphique rapide ici, avec ça. Voilà, on a quelque chose comme ça. On peut retravailler le graphique après. Merci, bonne soirée à vous.